Benyamin Netanyahou rejette l'idée d'un cessez-le-feu au Liban réclamé par les États-Unis et plusieurs pays européens. Vladimir Poutine brandit à nouveau la menace nucléaire. Moscou affirme vouloir utiliser des armes nucléaires en cas d'agression, y compris avec des armes conventionnelles. L'OTAN organise en Suède un exercice pour préparer les alliés aux menaces hybrides qui ciblent de plus en plus les énergies renouvelables. La ville de Wolfsburg inquiète par de potentielles fermetures d'usines Volkswagen en Basse-Saxe. Le groupe automobile emploie près de la moitié de la ville. Benyamin Netanyahou a réduit à néant les espoirs de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah. Dans un communiqué, son bureau écrit que le Premier ministre n'a même pas répondu aux appels de plusieurs pays européens et des États-Unis à un cessez-le-feu et que l'armée israélienne avait reçu l'ordre de poursuivre le combat avec toute la force nécessaire. Benyamin Netanyahou doit s'adresser vendredi à l'Assemblée générale des Nations unies où il tentera de persuader un monde de plus en plus exaspéré par la guerre menée par Israël à Gaza que ses objectifs sont parfaitement justifiés. La guerre contre le Hamas est sur le point de franchir le cap d'1 an alors qu'Israël est tout proche d'une guerre plus large avec le Hezbollah. Près de 600 personnes côté libanais ont été tuées dans les bombardements israéliens cette semaine, les plus importants depuis 2006. En outre, plus de 90 000 personnes ont été déplacées par ces frappes sur le Liban. Les familles ont fui le sud du pays pour se rendre pour la plupart à Beyrouth ou en Syrie. Le chef d'état-major de l'armée israélienne a annoncé que le commandement militaire se préparait à une éventuelle opération terrestre au Liban. Herzi Halevi a précisé que les dernières frappes aériennes effectuées par Israël au Liban étaient destinées à préparer le terrain en vue d'une éventuelle entrée dans le pays. Cette annonce intervient alors que le Hezbollah a lancé des dizaines de roquettes sur Israël, dont une visant Tel Aviv mercredi, la frappe la plus lointaine du Hezbollah depuis près d'1 an. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré mercredi que son pays continuerait ses opérations contre le Hezbollah au Liban, jusqu'à ce que les résidents déplacés du nord d'Israël rentrent chez eux. Plus de 50 personnes ont été tuées par des frappes israéliennes au Liban mercredi, ce qui porte à 615 le nombre total de morts dans le pays au cours des 3 derniers jours. Depuis lundi, près de 90 000 personnes ont également été déplacées. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a mis en garde contre l'escalade au Moyen-Orient dans un discours prononcé mardi devant l'Assemblée générale des Nations unies. Il affirme que les tensions entre Israël et le Hezbollah risquent d'évoluer en une guerre ouverte. Une nuit entière rythmée par le cri strident des sirènes et les frappes meurtrières. Ce jeudi, les habitants de plusieurs villes ukrainiennes ont été brusquement réveillés par une nouvelle salve de bombardements russes. 12 immeubles résidentiels ont été fortement endommagés à Zaporijia. Alors que les opérations de recherche continuent toujours, le bilan des victimes s'alourdit. Pas de morts, mais au moins 8 personnes blessées, dont un garçon de 14 ans. Une autre attaque de drone sur Ivano-Frankivsk a endommagé le réseau électrique de la ville. Plusieurs quartiers sont sans électricité, dont des écoles. De nombreuses lignes de trolleybus sont également bloquées jusqu'à nouvel ordre. Les systèmes de défense anti-aérienne ukrainiens ont également été sollicités pendant plus de 2 heures pour détruire des missiles russes au-dessus de la ville de Kiev. Au total, la Russie a lancé 6 missiles et 78 drones vers l'Ukraine dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne. Elle a précisé que ses défenses avaient détruit 4 missiles et 66 drones dans les airs. Les sources d'énergie renouvelables sont désormais des cibles dans le cadre des menaces hybrides qui se développent. Certaines technologies sont relativement nouvelles et donc plus vulnérables selon des responsables de l'OTAN. Elles sont susceptibles d'être visées car elles représentent une alternative au chantage sur les combustibles fossiles souvent utilisés par la Russie.
La société Jönköping Energy en Suède fournit 40% de son énergie à partir de ressources renouvelables. L'entreprise collabore avec l'Alliance Atlantique dans le cadre d'un exercice afin de prévenir et de réagir en cas d'attaque hybride. The attacker is more and more advanced, and I think some years ago people could say, no, we are so small, they will not hit us. Today, the system, the bots, etc., they can hit anybody. We can talk about if you leave your system open without any kind of firewall, it can take seconds before you're hit because they find you. Les cyberattaques par rançongiciel ou la désinformation, qu'elles soient le fait de groupes étatiques ou non étatiques, sont de plus en plus courantes. Elles constituent un moyen de nuire à l'ennemi sans affrontement direct sur le champ de bataille. Cyber attacks by Russia during the invasion of Ukraine 10 years ago were a major wake-up call to the renewable energy sector. NATO and its partners now very much focus on the threat of hybrid warfare and the impact this has on society. Ransomware is a business. The other thing is, you know, the dependency of electricity everywhere. We can't be without it. So in that case, you can disturb a society very much by disturbing the electricity. And I think if you disturb the society, you will make people scary as well. What is going on? When will we get the electricity back again, etc. So I think it's a very, very good way to create a mess if you would like to. L'exercice mené par l'OTAN est destiné au secteur public et privé ainsi qu'aux instituts de recherche. Il conclut que la meilleure façon de relever le défi de la guerre hybride demeure la prévention et la préparation. And key to that, they say, is constant communication between governments, the private sector, the general public and the military command. Shona Murray, Euronews, Jönköping, Sweden. Rassemblement matinal pour ces dizaines d'ouvriers de l'usine Volkswagen de Wolfsburg. Pas pour commencer leur journée de travail, mais pour aller manifester à Hanovre, où se déroulent actuellement des discussions particulièrement tendues entre les dirigeants de l'entreprise et les syndicats. Tous ici espèrent que les négociations mettront fin aux licenciements et aux fermetures d'usines envisagées par le groupe. Selon eux, ce n'est pas seulement leur emploi qui est en danger, mais aussi la ville tout entière. Für Wolfsburg wäre es auch sehr schlimm, weil Wolfsburg lebt durch Volkswagen. Ja, wir würden viele Geschäfte hier schließen müssen. Es wäre ein zweites Detroit. Also Detroit ist das beste Beispiel und Wolfsburg wäre genauso. Volkswagen est omniprésent dans cette ville de 120 000 habitants, du stade de football aux boutiques de souvenirs. L'industrie automobile locale a même droit à son propre musée appelé Auto City. The Volkswagen plant is the industrial heart of the whole region. Historically, the whole town is built around the Volkswagen plant, and so everything kind of depends on this factory. Plus de 60 000 habitants de Wolfsburg travaillent pour Volkswagen. Une part importante de l'économie locale dépend donc de la santé de l'industrie automobile. Même les personnes qui ne travaillent pas pour le groupe ressentent son influence. Was bedeutet Volkswagen für die Stadt Wolfsburg? Im Prinzip alles. Der größte Arbeitgeber und die Stadt hat sich nur durch Volkswagen sozusagen entwickelt. Das ist eben halt das Kernstück. Le maire de la ville affirme que Volkswagen a permis à Wolfsburg de connaître une reprise économique et une stabilité sociale et que de nombreux habitants éprouvent un fort attachement émotionnel au groupe. Celui-ci se caractérise entre autres par le nombre de voitures siglées du V et du W de la marque dans les rues de la ville. Es wäre für mich eine Katastrophe. Also wir sind eine Volkswagen-Familie. Meine Familie, mein Opa hat schon hier gearbeitet, mein Papa hat schon hier gearbeitet, ich arbeite hier und mein Sohn arbeitet jetzt auch hier. Volkswagen emploie plus de 600 000 employés dans le monde, mais le groupe fait face à une forte baisse des ventes de ses véhicules et à une sévère concurrence chinoise sur le marché de l'électrique. Sono nel sud-ovest della Sardegna. Intorno a me ci sono i simboli della sfida che ha intrapreso l'Europa, la fine delle fonti fossili e lo sviluppo delle energie rinnovabili. Il passato è il futuro, ma nel presente la gestione della transizione energetica scatena un'ondata di protesta.
Sono stati presentati oltre 20 progetti per la realizzazione di impianti eolici offshore. 8 di questi potrebbero essere installati qui, al largo della costa dell'isola di San Pietro, sulle rotte dei Tonni e del Falco della Regina. L'impianto consiste di 42 megapale eoliche di 285 metri di altezza nel punto più elevato. Ci sarà un impatto devastante e irreversibile sull'ambiente marino. Ci siamo posti intanto il tema di arginare questa marea di autorizzazioni con una sospensiva che aveva il compito di prendere tempo, costruire una legge regionale per le aree idonee.